est de savoir, si vous êtes catholique et vous avez des doutes, vous devez vous poser cette question. Moi qui suis catholique, que ma conscience me réponde, que mon âme me réponde, est-ce que je viole Exode 25 qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Car c'est le début, c'est ça l'interdiction fondamentale. L'interdiction principale, c'est de ne pas avoir d'autre Dieu devant la face de Dieu. Est-ce que vous qui êtes catholique, Marie, les saints, les anges et leurs statuts sont-ils pour vous catholiques des dieux, oui ou non? Ça, c'est une question à laquelle vous-même vous devez répondre avant que les autres ne répondent à votre place. Je pose souvent, je dis, mais ceux qui nous accusent d'être des idolâtres, on peut leur poser la question. Et vous qui nous accusez d'idolâtrie, l'argent, le sexe, le pouvoir, la télé, le sport, votre travail, votre profession, sont-ils de Dieu pour vous? Prennent-ils ou peuvent-ils prendre la place de Dieu dans votre cœur? À cette deuxième question, et catholiques, et protestants, et pentecôtistes, nous pouvons répondre oui. Parce que justement, l'argent peut prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Le sexe, le pouvoir, la profession, le travail peuvent prendre la place. Sur l'arche de l'Alliance, il y avait deux statues. Les statues des chérubins. S'il ne faut pas parler des choses, mais parlons des êtres qui sont dans les cieux, qui sont sculptés et qui devaient être posés sur l'arche de l'Alliance. Et vous savez de quel respect Israël a entouré l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance était très respectée. Lisons par exemple Nombre 10, 33 à 36. On dit ceci. Donc il faut comprendre les Écritures. Ici, Dieu a mis le salut dans le serpent. Nombre 21, 1 à 9 catholiques. Si quelqu'un te dit tu es idolâtre, demande-lui. Mais explique-moi un peu, Nombre 21, 1 à 9. Comment Dieu a-t-il ce jour-là mis le salut de son peuple dans la contemplation de la statue d'un serpent? Le serpent d'airain, le serpent de bronze. Dieu... De ça, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Dans le petit 1, il dit, est-ce que vous qui êtes catholiques, Marie, les saints, les anges et leurs statuts, sont-ils pour vous catholiques des dieux? Donc ça c'est la question qu'il pose aux catholiques par rapport au passage qui dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ah, c'est dans le petit 1. Nous allons revenir sur ça, frère de ça. Dans le petit 2, il dit, ceux qui nous accusent d'être des idolâtres, on peut leur poser la question, et vous qui nous accusez d'idolâtrie, l'argent, le sexe, le pouvoir, la télé, le sport, votre travail, sont-ils de Dieu pour vous? Peuvent-ils prendre la place de Dieu dans votre cœur? Ça, par contre, il valide. Mais il faut savoir, frères et sœurs, que ça, c'est une autre forme d'idolâtrie. Et cette autre forme d'idolâtrie-là va au-delà de ce qu'il a énuméré. Ça va plus loin que ça. Mais ce que vous faites avec des statuettes dans vos assemblées catholiques, c'est aussi une autre forme d'idolâtrie. Il faut savoir ça. Il y a plusieurs formes d'idolâtrie. Frère, il faut savoir ça. Donc, je vais vous donner un exemple. Alain Patrick Tchengue peut dire que les catholiques sont des idolâtres. Ils s'agenouillent devant des statues. Ils font des prières aux statues. On va dire c'est vrai, c'est une autre forme d'idolâtrie. Les catholiques aussi peuvent dire qu'Alain Patrick Tchengue, c'est un idolâtre. Il aime l'argent, il aime le pouvoir. On va dire c'est vrai, c'est un idolâtre. C'est aussi une autre forme d'idolâtrie. Vous voyez que l'idolâtrie a plusieurs formes. Et on sait qu'Alain Patrick Tchengue, c'est un idolâtre. C'est quelqu'un pendant le confinement, il a fait un live. Il demandait dans ce live-là aux fidèles de payer la dîme. Assez fidèle, hein? Il demandait à ses fidèles de payer la dîme pendant le confinement. Donc les gens sont confinés, il n'y a pas d'activité, mais il fait ce live pour demander à ses fidèles de payer la dîme, de donner les offrandes. Il aime l'argent, c'est ça. C'est un idolâtre. Vous voyez que l'idolâtrie a plusieurs formes. Il faut savoir ça. Donc ça, c'était pour le petit 2. Dans le petit 3, vu qu'il veut garder ses statuts, il va prendre exemple sur les chérubins qui étaient sur l'arche de l'Alliance. Donc dans le petit 3, il dit, sur l'arche de l'Alliance, il y avait deux statues. Les statues des chérubins. Après, pour donner du poids à ce qu'il vient de dire, il dit, et vous savez quel respect Israël entourait l'arche de l'Alliance. Après, il nous donne le passage Norme chapitre 10, verset 33 à 36. Mes frères et sœurs, moi je vous demande,
est-ce que les Israélites adressaient des prières particulières à ces chérubins qui étaient sur l'arche de l'Alliance? Parce que vous, on sait que vous adressez des prières particulières au statut de Marie et au statut des anges. Mais est-ce que les Israélites adressaient des prières particulières à ces chérubins qui étaient sur l'arche de l'Alliance? C'est la question qu'on vous pose. Et quand il dit, et vous savez quel respect Israël entourait l'arche de l'Alliance, on a l'impression que ce respect a été dû aux chérubins qui étaient sur l'arche de l'Alliance. Et l'arche d'abord c'est quoi? Il faut savoir ça. L'arche c'est quoi? Il y avait quoi dans l'arche? Le respect a été dû à quoi? Aux chérubins. Frère, donc lisons. Nombres chapitre 10, verset 33 à 36. Ils partaient de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux, et il fit une marche de 3 jours, pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on la posait, il disait, « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Donc il a pris ce passage pour vous dire que voilà le respect qu'Israël donnait à l'arche. Mais est-ce qu'il donnait ce respect-là à cause des chérubins qui étaient sur l'arche? Et l'arche d'abord c'est quoi? Il y avait quoi dans l'arche? Le respect là était dû seulement aux chérubins. Frère, le respect là c'était seulement les chérubins. L'arche c'est quoi? Il y avait quoi dans l'arche? Le respect là était dû aux chérubins qui étaient sur l'arche. Là c'est la question que moi je vous pose. Donc, lisons, vous allez voir ce que c'est l'arche. Exode chapitre 25, versets 9 à 12. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie, et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins. 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Continuons. Exode chapitre 25, versets 13 à 16. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Donc lui, lui met l'accent sur les chérubins qui étaient sur l'arche. Mais lisez ici, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Frère, il faut lire la Bible. Continuons, ça ne s'arrête pas là. Exode chapitre 25, versets 17 à 21. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et le respect là, c'était dû aux chérubins. L'arche, c'est quoi? On a lu. L'arche, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Le respect était dû à quoi? Il faut connaître tout ça. Qu'on ne vienne pas vous distraire, frères et sœurs. Lisez la Bible. Donc, ça c'était pour le petit 3. Dites-nous si les Israélites adressaient une prière particulière aux chérubins qui étaient sur l'arche de l'Alliance. Dites-nous ça. Parce que vous adressez des prières particulières au statut de Marie, au statut des anges, et au statut des saints et autres. On sait ça. Donc, dites-nous ça. On attend. Donc, ça c'était pour le petit 3. Dans le petit 4, il dit, « Ici Dieu a mis le salut dans le serpent. » Nombre 21 et 9. Après, il dit, « Catholique, si quelqu'un te dit que tu es idolâtre, demande-lui, explique-moi un peu, Nombre 21 et 9. Comment Dieu a-t-il, ce jour-là, mis le salut de son peuple dans la contemplation de la statue d'un serpent? » Frères et sœurs, lisons. Nombre 21, verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Donc il faut y savoir ça, il faut tout lire, frères et sœurs. Pourquoi l'Éternel envoie des serpents brûlants contre son peuple? Il faut tout lire.
Et moi, je vais juste prendre quelques passages. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. C'est l'Éternel qui a envoyé ces serpents. Mais pourquoi? Faut lire. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Continuons. Nombre 21, versets 8 à 9. L'Éternel dit à Moïse, c'est l'Éternel qui a dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Donc il a envoyé des serpents brûlants. Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Donc, ça ne s'arrête pas là. Continuons, vous allez voir. 2 Rois chapitre 18, versets 1 à 4. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Bon, maintenant, Dieu a demandé à Moïse de faire ce serpent-là pour un cas bien précis. Mais ici, ce que les enfants d'Israël ont fait, c'est quoi? C'est pas l'idolâtrie. Ce que Dieu a demandé à Moïse de faire là-bas, c'était l'idolâtrie. Moi, je vous demande. Et là, c'est Dieu qui a demandé, bon, est-ce que c'est Dieu qui a dit aux enfants d'Israël de brûler les parfums devant ce serpent-là? Voilà maintenant l'idolâtrie. Voilà l'idolâtrie, c'est la même statue. Hein? C'est la même statue que Moïse avait faite. C'est la même statue. Voilà maintenant l'idolâtrie. Donc, ce qui s'est passé là-bas, ce n'était pas l'idolâtrie parce que c'est Dieu qui a dit à Moïse de faire ce serpent-là par rapport à un cas bien précis. C'est lui qui a envoyé les serpents, c'est lui qui a aussi dit à Moïse de faire ce serpent-là. Et personne n'a adressé une prière à ce serpent-là, on regardait simplement. Bon, maintenant, regardez ici, là. Qui a dit aux enfants d'Israël de brûler du parfum devant ces statues-là? C'est pas Dieu. Ils sont donc quoi là? C'est pas l'idolâtrie. Là, c'est pas l'idolâtrie. Ce qui s'est passé là-bas, c'était l'idolâtrie. C'est Dieu qui a dit. Les textes sont là. Les textes nous montrent clairement que c'est Dieu qui a dit à Moïse de faire. Mais ici, là, on vous montre clairement que eux-mêmes, ils ont décidé. Dieu n'a pas dit de faire. Mais pourtant, c'est la même statue que Moïse avait faite. C'est la même statue que Dieu a dit à Moïse de faire. Mais là, ils ne sont pas dans l'idolâtrie. Vous qui vous avez demandé de faire les statues de Marie, qui vous a demandé d'adorer ces statues-là, qui vous a dit ça? Eux, regardez bien, c'est la statue que Dieu a dit à Moïse de faire. Mais ils sont tombés dans l'idolâtrie parce qu'ils ont fait ce que Dieu n'a pas dit de faire. Dieu n'a pas dit aux enfants d'Israël de brûler des parfums devant ce serpent d'airain. Bon, maintenant, par rapport à ce qu'il a dit dans le petit 1, je reviens. Dans le petit 1, il a dit, est-ce que vous qui êtes catholiques, Marie, les saints, les anges et leurs statues, sont-ils pour vous catholiques des dieux? Bon, maintenant, ce qu'il veut dire par là, c'est que du moment où les catholiques ne considèrent pas cette statue de Marie comme Dieu, c'est pas une idole. Bon, maintenant, nous ici, je vais prendre un exemple avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël savaient que ce serpent-là n'était pas Dieu. Ils savaient ça. Mais ce qu'ils faisaient là, c'était quoi? C'est pas l'idolâtrie. Donc, qu'on ne vous égare pas avec des philosophies, hein, frère. Le salut est personnel. Qu'on ne vous égare pas avec les philosophies. Ce serpent-là, c'est Dieu qui a demandé à Moïse de faire ce serpent-là pour un cas bien précis. Donc, on sait très bien que l'ordre venait de Dieu. C'est Dieu qui a dit de faire ce serpent-là. Mais ils sont tombés dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas dit aux Israélites de brûler du parfum devant ce serpent-là. C'est l'idolâtrie, non? Et pourtant, c'est le même serpent qui a sauvé des gens au désert. C'est le même serpent, hein? C'est pas un autre serpent. Donc, quand il vous dit, est-ce que vous qui êtes catholiques, Marie, les saints, les anges et leurs statues, sont-ils pour vous catholiques des dieux? Donc, beaucoup de catholiques vont dire, non, je ne considère pas la statue de Marie comme Dieu. Donc, je ne suis pas dans l'idolâtrie. Mais ceux-là savaient aussi très bien que ce serpent-là n'était pas Dieu. Ils savaient ça. Eux, ils savaient ça. Parce qu'ils ont les Écritures avec eux. Ils connaissent bien l'histoire là. Ils ont même des livres que vous n'avez pas. Ils connaissent bien l'histoire là. Mais ils ont brûlé des parfums devant ce serpent là. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Frère. Donc, une idole,
selon ce qu'il a en train de dire. Donc, pour lui, hein, quand il vous dit, est-ce que, je reprends, hein, c'est ce qu'il a dit dans le petit 1, j'ai dit, on va reprendre ça. Est-ce que vous qui êtes catholiques, Marie, les saints, les anges et leurs statues, sont-ils pour vous catholiques des dieux? Donc, ce n'est pas des idoles du moment où vous ne les considérez pas comme des dieux. Mais dites-moi si les enfants d'Israël ici là considéraient le serpent d'airain comme Dieu. Mais ils étaient dans l'idolâtrie. Vous, on vous dit, c'est l'idolâtrie, vous boudez. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Et ce serpent-là, on sait très bien que c'est Dieu qui a dit à Moïse de faire. Donc, il n'y a même pas de doute sur ça. Ce n'est pas une représentation du serpent d'airain. Ce n'est pas une représentation du serpent d'airain. C'est le serpent d'airain même là qui sauvait des gens au désert. Vous qui vous a demandé de faire les statues de Marie? Qui vous a demandé de faire les statues des saints? Qui vous a demandé d'adresser des prières à ces statues-là? Enfin, vous voulez vous battre avec la parole. Le salut est personnel, hein?